Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'ai intitulé la méditation « Marchandises hors de prix ». Je vais vous poser une question. Est-ce que ça vous est arrivé déjà d'être trompé par quelqu'un? Je me souviens, on était mariés depuis quelques semaines, il y a plus de 23 ans en arrière. Et je suis allé changer de l'argent des marques allemandes en argent roumain pour qu'on s'achète une cuisine. On n'avait pas encore les meubles de cuisine. Et j'avais avec moi 400 ou 500 marques allemandes. Ça faisait à ce moment-là, on n'a pas fait faillite ensuite, mais c'était l'histoire que j'ai vécue. C'est vrai que ensuite, quand je suis arrivé à la maison, et mon épouse m'a dit, mais écoute, heureusement que rien ne t'est arrivé à toi, l'argent, on va le remplacer, c'est pas la peine. Et ça, je ne l'ai jamais oublié, ce qu'elle a dit à ce moment-là. Mais c'était quand même dur à vivre. Et quand je revis l'histoire, c'est vrai que je pense qu'au moment de la fin, vous savez, quand il y a le jugement final, j'aimerais voir cette personne-là. Voilà, donc c'est pas trop. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de marchandises hors de prix. Combien d'entre nous avons acheté quelque chose en payant plus que ce que vaut la marchandise? Ça vous est arrivé? Et n'est-ce pas, on se sent mal après. Une autre question. Combien d'entre nous ont été trompés déjà 2 fois par la même personne? Il y en a un peu moins, on est d'accord? Alors, comment est-ce que nous pouvons éviter d'être trompés? Mes frères et sœurs, il faut savoir que, comme les personnes que j'ai rencontrées dans ce cadre-là, il y a des gens qui se sont spécialisés dans la vente de marchandises à un prix beaucoup plus élevé que ce que ça vaut. Et ces gens-là savent comment trouver des personnes qui ne connaissent pas le prix, qui ont une urgence, qui sont très crédules. Ensuite, ils savent parler, ils vous débordent avec des dizaines de qualités de leurs produits, ils vous disent que c'est la dernière chance pour vous et finalement, ils font même vous croire, ils font croire aux gens qu'ils font un plaisir de vous vendre ça. Alors, je vais vous dire quelque chose d'important. Dans la zone parisienne, il y a une personne qui est spécialiste dans la tromperie. Il a réussi de faire déjà ça avec moi. Peut-être qu'il y a parmi vous certains qui ont fait aussi sa connaissance. Je connais des gens qui ont été ruinés complètement en faisant des transactions avec lui. Il a commencé en tant que vendeur de fruits. Je vais vous donner un exemple de ce qu'il faut faire, de ce qu'il est capable de faire. Il a réussi à un certain moment de vendre des fruits. Bon, je ne sais pas exactement quels fruits c'était, mais prenons des cerises parce qu'ils sont un peu plus chers que les autres fruits. 1 kilo de cerises, il a réussi à le vendre, je pense qu'on peut dire 2000 €. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui achèterait 1 kilo de cerises à 2000 €? Alors si oui, dites-moi, parce que je vous amène tout de suite les meilleures cerises pour ce prix-là. Alors, nous ne payerons même pas autant pour des truffes. Mais cette personne-là, elle a réussi. Et la personne dont elle a vendu, ce n'était pas la personne la plus arriérée, la moins intelligente. Je connais seulement son prénom. Elle s'appelle Ève. Est-ce que vous la connaissez?
Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a été trompé déjà par la personne qui a trompé Ève? Est-ce qu'il agit encore dans la zone parisienne? Alors, mes frères et sœurs, s'il réussit ça avec nous, ça veut dire qu'il est vraiment dangereux. Vous êtes d'accord avec moi? En fait, la Bible nous avertit. Et il fut précipité. Apocalypse 12, 9. Le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. L'écriture est claire, il séduit toute la terre, tous et toutes. Et tous ceux et celles qui accepteraient une de ces offres seront trompés à 100%. Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un dans le monde qui a trouvé le bonheur en acceptant une seule de ces offres? Prenons quelques exemples concrets pour voir ce qu'il peut faire. Et commençons avec Ève. Le serpent, Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Remarquez-vous comment il présente la marchandise. Vous vivrez des effets miraculeux. Après avoir mangé les fruits, vous sentirez quelque chose d'agréable. Que des choses agréables. Ils sont naturellement cultivés, complètement bio, sans produits chimiques, et ils ne seront pas des effets secondaires après. Je ne sais pas si Ève a pris 1 kilo ou plus, mais elle a payé beaucoup plus que 2000 €. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont les fruits les plus chers vendus de tout le temps. C'est une des meilleures affaires que Satan a réussi à faire. Mais qu'est-ce qu'elle a obtenu finalement, Ève? Bon, je crois que les fruits ont eu un bon goût, parce que c'est Dieu qui les a créés. Et pour quelques moments, elle s'est sentie très bien. Mais elle a payé avec la perte de sa maison, avec de la douleur et de la souffrance, jusqu'à la fin de sa vie. Est-ce que ça a valu le coup? Mes frères et sœurs, beaucoup des fois, ils viennent chez nous et nous chuchotent. Dieu n'a pas demandé vraiment ça. Dieu n'est pas tellement sévère. Tu peux quand même goûter un tout petit peu, que ça soit le tabac, que ça soit l'alcool, que ça soit le café. Tu peux de temps en temps, pas toujours, mais aussi passer par la discothèque, écouter un certain type de musique. Ils viennent et nous disent les mêmes choses. Ce n'est pas si grave que ça. Dieu ne va pas te punir pour ça. Il y a tant d'autres qui font la même chose. Jamais quelqu'un n'est sorti gagnant d'une transaction faite avec Satan. L'exemple suivant. Le roi David. Alors, je pense qu'il est possible que les batteries de la télécommande. 2 Samuel 11, 2. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David voit une femme qui est très belle. Et Satan est là pour présenter son offre à David. Tu auras beaucoup de plaisir avec elle. Il ne faut qu'un ordre de ta part. Elle sera la tienne. Et David, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte l'offre de Satan. Et qu'est-ce qu'il reçoit?
un temps de plaisir. Mais je répète, Satan ne perd jamais. Il te donne. Il est d'accord de te donner des choses, mais il te demande en retour beaucoup plus. Et à la fin, tu payeras hors de prix ce qu'il t'a donné. Alors, à David, il envoie une facture vraiment très élevée, y compris le TVA. Il a payé avec la perte de l'influence dans sa famille, avec la mort de 4 de ses fils, suite à ce qu'il a fait, dont 3 sûrement pour l'éternité. Est-ce que ça a valu le coup? Mes frères et mes sœurs, surtout mes frères, ce sont nous les hommes qui sont plus faibles à ce type d'offre. Mais Satan vient aussi aujourd'hui chez nous avec la même offre. Regarde telle femme, ou regarde tel homme éventuellement. Et fais un pas en avant. Tu vas avoir du plaisir, personne ne va savoir. Et je connais, mes frères et sœurs, des familles détruites parce que des personnes ont accepté ce type d'offre. Il y a tant d'enfants qui naissent et qui grandissent sans avoir leur père et leur mère à côté comme ils devraient l'avoir parce que quelqu'un a cédé à ce type d'offre. Il y a tant de souffrance parce que le plaisir semble tellement important qu'on ne pense pas aux coups qui viennent après. Mes frères et mes sœurs, mes jeunes amis, n'écoutez pas la voix de Satan. N'écoutez pas la voix de Satan. Ne faites pas le pas. La sexualité est quelque chose de bien et de beau, mais seulement et seulement dans le cadre de la famille, entre mari et épouse. Tout ce qui sort de ce cadre va amener des coûts qui seront hors de prix, parfois pour nous-mêmes et parfois pour beaucoup d'autres autour de nous. Vous vous souvenez, Joseph a reçu la même offre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Comment pourrais-je faire cela? Comment pourrais-je faire cela? Et Joseph est resté droit. Troisième exemple. Judas. Jean 13, 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Là, c'est clair. C'est le diable qui a mis dans son cœur ce désir, ce dessein. Et chez Judas, Satan vient comme chez un vieux client. Déjà, des fois, il a accepté ses offres parce que le sac, le porte-monnaie, c'était lui qui le gardait, c'était lui le trésorier. Et il prenait de là sans que les autres se sont aperçus. Il semble jusqu'à ce moment-là être gagnant. Il a maintenu son influence. Il a eu de l'argent de poche. Et maintenant, il veut faire un coup un peu plus grand. 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, c'était un salaire mensuel pour quelqu'un qui travaillait à la journée. Disons 1500 €. Un peu plus autour de ce qu'il y a aujourd'hui en France, le SMIC. 1500 € pour une simple information de dire au prêtre quand Jésus est seul, sans une foule à côté de lui, pour qu'il soit pris. 1500 € pour une information. Ça semble valoir le coup, n'est-ce pas?
Mais quand Judas reçoit la facture, il doit la payer en entier. Quand il réalise qu'en effet il a vendu son salut pour 1500 €, Judas est allé se pendre. Et l'argent, il n'a même pas bénéficié, il s'est même pas acheté une glace avec. Est-ce que ça a valu le coup? Et il est resté pour toujours avec cette image de traître. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui appelle son fils aujourd'hui Judas, alors que c'est un beau nom? L'argent représente une offre avec laquelle Satan vient toujours et toujours. Il vient et beaucoup de personnes cèdent à cette offre, que ce soit de l'argent ou tous ceux qui tiennent des biens matériaux. Le travail, le sabbat, entrent dans le même cadre. Satan vient et nous dit, si tu ne vas pas, tu vas perdre ton emploi, tu vas être chômeur, tu vas devoir mendier pour ton pain, alors tu dois quand même y aller. Ça, c'est Satan qui le dit, ce n'est pas Dieu, mes frères et sœurs. Dieu nous dit, même si tu dois mourir, garde mes commandements. Voyez-vous comment Satan vend hors de prix. Quand j'ai terminé mes études en Allemagne, on nous a dit quelles sont les règles pour être employé. Par exemple, en Roumanie, quand je me suis engagé, j'ai dû signer une charte où j'ai signé que je ne fais pas à côté de mon travail de pasteur d'autres choses rémunérées. Que si je suis pasteur, je suis à 100%, je ne fais pas d'autres choses. Pour que les pasteurs se dédient totalement à l'œuvre, alors que les salaires étaient à ce moment-là pas très élevés. En Allemagne, ils nous ont expliqué qu'il faut signer une charte où tu t'engages en tant que pasteur de ne jamais recevoir un héritage de quelqu'un qui est membre de l'Église et qui n'est pas en lien de parenté proche avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de mamies et de papis qui n'ont pas d'autres héritiers. Et pour que le pasteur ne soit pas tenté de leur faire des visites une après l'autre, Marie-Louise a dit comment les personnes âgées sont heureux et heureuses quand ils reçoivent des visites, pour que, comme ils n'ont pas d'héritier, le pasteur est toujours présent et que ça soit un conflit d'intérêts. Vous comprenez? Et à un certain moment, un pasteur reçoit un héritage, une belle maison d'une sœur de l'Église, une sœur âgée qui n'avait pas d'autre héritier et qui laisse au pasteur. Et les responsables de l'œuvre viennent et lui disent, regarde ce que tu as signé. Soit tu donnes la maison à l'Église, c'était ça, si tu reçois un héritage, que ça arrive à l'Église, soit tu quittes le pastorat. Qu'est-ce que vous auriez fait, mes frères et sœurs? Qu'est-ce que j'aurais fait? Je dois me demander. Ce pasteur-là, il a considéré que la maison est plus valeureuse que son ministère de pasteur. Alors que Dieu m'aide. Vous pouvez me donner 10 maisons et 10 affaires. Je ne vais jamais quitter le pastorat à cause de ça. Mais nous sommes tous en danger d'être attirés d'une manière ou d'une autre de Satan pour obtenir des avantages matériaux, sans que ça vienne de la part de Dieu. Et parfois, Satan vient avec nous avec des offres qu'il cache. Et ce qu'il aime le plus est de faire comme si cette offre vienne de la part de Dieu. Et parce que nous voulons tellement telle chose, nous nous trompons nous-mêmes en disant « mais c'est Dieu qui me l'a donné ». Et à la fin, quand on reçoit la facture, là on voit d'où ça vient. Parce que sur la facture, il est écrit qui est
le vendeur. Il y a parfois des personnes qui sont seules, qui sont célibataires. Et c'est une souffrance, je la comprends très bien. Parce que Dieu nous a créés avec le désir d'avoir quelqu'un à côté de nous. Sachez que Satan, avec un grand plaisir, vient chez des personnes comme ça, que je ne veux pas blâmer et que je ne veux pas juger. Mais je dois dire la réalité. Et il dit, écoute, j'ai quelqu'un pour toi, sauf qu'il est hors de l'Église. Maintenant, ne croyez pas que Satan ne propose pas non plus des personnes de l'intérieur de l'Église. Ça existe aussi. Mais quand c'est hors de l'Église, alors que l'Écriture a dit clairement, voilà ce que Dieu attend de toi, là au moins tu devrais savoir que ça ne peut pas être Dieu. Dieu essaye après de réparer, de faire, de coller, de recoller. Mais ce n'est pas Dieu qui va nous dire, prendre quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi. Jamais, mes frères et sœurs. Dieu ne se contredit jamais. Chers jeunes ou moins jeunes, si vous l'avez fait, je suis prêt à aider pour que ça marche quand même. Je ne suis pas là pour dire à ceux qui l'ont fait déjà, mais je suis là pour dire à ceux qui n'ont pas fait ça, qui sont aujourd'hui seuls. Et j'ai entendu des personnes qui m'ont dit, pasteur, si je n'ai pas trouvé dans l'église, en d'autres mots, si Dieu ne m'a pas donné quelqu'un, et il s'arrête. Parce que la continuation serait, j'accepte l'offre de la concurrence. Si Dieu ne m'a pas donné, j'accepte l'offre de la concurrence. Oui, tu peux le faire. Mais à quel prix? À quel prix? J'ai baptisé, quand j'étais pasteur à Constanza, plusieurs sœurs âgées, des sœurs extraordinaires. Et comme c'était plusieurs, 4, 5, 6, chaque situation était la même. Pasteur, je me suis marié hors de l'église. Soit elles ont quitté l'église, soit elles sont restées, mais dans presque tous les cas, les enfants, les petits-enfants étaient loin de l'Éternel. Elles sont revenues, elles priaient, Seigneur, amène mes enfants à toi. Mais les conséquences étaient là. Mes frères et sœurs, soyons attentifs, parce que chaque fois quand nous voulons quelque chose et nous avons l'impression que Dieu ne nous donne pas, Satan est là pour présenter ses offres. Je vais vous donner un exemple. Et je vous préviens, l'histoire n'est pas vraie. L'histoire n'est pas vraie, mais elle raconte très bien ce que Satan peut faire. On raconte qu'il y a très bons amis qui sont allés à la chasse. Ils sont allés dans la forêt et ils se sont dit, bon, on va chasser et ensuite on va faire un barbecue, on va manger ensemble. Mais ce jour-là, ils n'ont rien chassé. Donc ils ont cherché, ils sont allés plus loin dans la forêt, là où ils n'étaient jamais. Et dans un trou, dans un tronc d'arbre, ils ont trouvé une grande cassette. Et quand ils ont ouvert, c'était plein d'argent, d'or, des bijoux. Ah, ils étaient tellement heureux parce qu'ils se sont dit, nous serons riches. Maintenant, ils ont réfléchi comment faire pour amener le trésor qu'ils ont trouvé à la maison sans que les autres s'aperçoivent. Vous imaginez que ça aurait été problématique. Donc, ils ont dit, toi, tu vas aller dans le village, venir avec louer ou faire quelque chose pour avoir un transport, un chariot à cheval, et nous allons attendre ici, garder le trésor. Et n'oublie pas, lui ont dit les deux qui sont restés, d'amener aussi quelque chose à manger parce qu'on est affamés. Et puis l'autre est parti et les deux qui sont restés là, ils ont commencé à réfléchir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le trésor qu'ils ont trouvé. Imaginez-vous maintenant que vous allez avoir 1 million d'euros. C'est beau de se dire qu'est-ce que je pourrais faire avec. J'espère qu'au moins une partie, on va acheter des livres pour l'évangélisation, au moins avec une partie. Alors,
les deux sont restés, ils ont réfléchi. Et ensuite, une pensée leur est venue. Mais pourquoi partager en trois? Alors que si on fait que à deux, au lieu d'un tiers, on a la moitié. Et ils ont vite fait un plan. Quand l'autre est venu, ils ont tué. Ils ont dit on va faire comme si c'était un accident de chasse. Et ils ont tué donc leur ami. Et ensuite, ils se sont mis à manger parce que, comme vous l'avez entendu, ils étaient affamés. Mais celui qui était allé dans le village, il a aussi eu le temps de réfléchir. Et il s'est dit, pourquoi partager en trois quand je pourrais avoir tout pour moi? Et donc, quand il a acheté la nourriture, il a acheté aussi du poison. Et à la fin, les trois amis étaient morts. Et ce qui vous intéresse, ça je sais, est qu'est-ce qui s'est passé avec le trésor? Où est-il? Est-ce qu'on pourrait aller éventuellement... Alors l'histoire dit que le trésor a disparu. Probablement, c'était le diable qui s'était transformé en. Alors, c'est pas vrai. Mais vous savez ce que Satan peut faire? Il est puissant, il est malin. Mes frères et sœurs, heureusement que nous avons l'Esprit, mais il faut s'appuyer sur lui. Voilà ce que dit 2 Corinthiens 2, 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas. Nous savons ce qu'il est capable de faire. Ce n'est pas très réjouissant. On ne peut pas être trop fier quand on est trompé par la même personne 2, 3, 5 fois. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, pourquoi laissons-nous tellement souvent Satan prendre le dessus sur nous? Pourquoi acceptons-nous tellement souvent ses offres? Nous savons avec qui nous avons affaire. S'il vous plaît, mes frères et mes sœurs, n'entrons pas en négociation avec lui. Nous ne sommes pas à son niveau. Disons tout de suite non et fuyons, car personne n'est sorti gagnante quand elle est entrée avec lui dans une transaction. Jamais personne n'a gagné en acceptant ses offres. Tôt ou tard, nous payerons un prix énorme. Lisons une fois de plus Apocalypse 12, 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il séduit n'importe quelle personne qui entre en discussion, en négociation, en transaction avec lui. Et sa note est salée. Elle arrive toujours au destinataire. Et à la mesure que l'offre semble plus grande et plus lumineuse, le danger est encore plus grand. Nous parlons de celui qui s'appelle le père du mensonge. Mes frères et sœurs, quand nous sommes face à des offres que Satan nous fait, prenons l'exemple de Joseph, prenons l'exemple de Daniel, prenons surtout l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit, voilà ce qu'il est écrit, qui a dit, va de là. Et celui qui a vaincu le diable, il va nous donner la victoire si nous nous savons tenir à lui et refuser les offres du malin. Que Dieu nous aide dans ce sens, mes frères et sœurs, qu'il nous fortifie
parce que le temps du retour de notre Seigneur bien-aimé est proche. Nous n'avons plus le temps de perdre des choses, des années, en espérant recevoir quelque chose de bien de Satan. Que Dieu nous aide à toujours dire non à la tentation. Que Dieu nous aide à toujours dire oui à Dieu et à Jésus. Amen. Mettons-nous debout, s'il vous plaît, pour demander à Dieu de nous aider dans ce sens. Père éternel, je viens devant toi et je te demande pardon, Seigneur, car beaucoup de fois, nous avons pensé que toi, tu n'es pas assez bon pour nous offrir ce dont nous avons besoin. Et nous avons trop souvent accepté des offres qui viennent de ton et de notre adversaire. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous les transgressions. Pardonne-nous parce qu'on a cédé face à la tentation. Père éternel, aide-nous à comprendre que le bonheur se trouve seulement à côté de toi. Aide-nous à comprendre que c'est le temps de nous enrôler à côté de toi pour arriver dans ton royaume et amener d'autres avec nous. Père éternel, sois avec chaque frère, chaque sœur, chaque jeune, chaque enfant qui est présent ou qui nous regarde. Aide-nous, Seigneur, à toujours refuser n'importe quelle tentation qui vienne de la part de Satan. Au nom de Jésus-Christ, je te prie tout cela. Amen.